Pour la première vidéo, on va aller sur la page Facebook d'Alicia Penman. Alicia Penman, elle a posté le 30 novembre à 7h53 une vidéo de son mari qui porte les bouteilles en plastique dans la poubelle qui est à l'extérieur de chez eux. C'est tout à fait classique et la poubelle est à côté de leur voiture. Maintenant, ils vont capturer quelque chose de plutôt perturbant. Regardez le clip et on en discute juste après. Comme vous pouvez le voir, le clip est relativement court, il dure 16 secondes, mais il y a vraiment quelque chose qui est capturé. Cette espèce d'ombre qui passe de droite à gauche sur son mari est plus que visible. Et non seulement elle est visible, mais le mari semble y réagir aussi. On le voit bien se décaler très légèrement vers la droite, être surpris et regarder sur sa gauche, exactement où on voit la chose apparaître. Là, je vous la mets au ralenti plusieurs fois et on voit effectivement qu'il y a quelque chose. Même en zoomé, si on zoome précisément sur ce qu'on peut dire être la tête de la chose, on peut presque y distinguer des yeux. Peut-être une pareidolie, mais en tout cas, moi, j'y crois. Pour le deuxième clip, on va parler de quelque chose que j'adore, les Bigfoot. Donc la vidéo en question s'intitule The Mysterious Jabez Cascade Bigfoot Video. C'est une vidéo qui est déjà dans le marché depuis quelques mois. Vous l'avez peut-être déjà vue. En revanche, c'est une nouvelle version stabilisée qui vient d'être postée il y a quelques mois par l'utilisateur Truth This Fiction YouTube. Je vais vous passer la vidéo et on en discute juste après. Ah, au fait, la vidéo parle bien de Bigfoot. Je trouve que c'est agréable de voir cette vidéo stabilisée parce qu'on l'avait déjà vu, je vous l'avais déjà montré dans un TDH il y a un bout de temps et au final on avait eu du mal, vous et moi, à discuter et à se dire ce que c'était et qu'est-ce qu'on voyait. Là avec la stabilisation on voit bien cette espèce de Bigfoot au loin qui est massif, qui est beaucoup trop gros pour un être humain, on distingue des membres trop larges pour un être humain et on dirait pas non plus qu'il y a un costume. Alors certes la qualité est moins bonne, certes c'est une vieille vidéo, mais ceci dit c'est une vidéo qui intrigue et j'ai vraiment hâte d'avoir votre avis là-dessus. Pour la troisième vidéo, on va sur la chaîne YouTube de Tiago Furaçao. Cet enquêteur au Portugal est connu pour filmer des choses de fou la nuit avec son binôme. Alors qu'il était en urbex, cette fois-ci dans une maison présumée hantée, encore une fois quelque part au Portugal où il ne révèle pas l'endroit, il va se passer des choses incroyables. Donc la vidéo commence relativement normalement. Tiago va au début à l'extérieur, il regarde un petit peu tout ce qui se passe et il ne capture pas grand-chose. Les lieux sont, entre vous et moi, plutôt lugubres, plutôt prenants et pesants, mais il n'y a rien. Ceci dit, Tiago avance, Tiago progresse et à un moment il va rentrer dans la maison. Quand il va rentrer dans la maison, aux alentours de 5 minutes 30 à peu près, regardez plutôt ce qu'il va capturer. À savoir qu'ils ne sont que deux et qu'il n'y a pas de complice ni de voix à l'intérieur. Ça va relativement vite, donc on ne voit pas forcément, mais Tiago a mis un ralenti. Et effectivement, il y a bien un visage qui apparaît là. C'est flippant, surtout si je vous zoome dessus, parce que... qu'est-ce que c'est que ce visage? Mais juste après, Tiago et son binôme rentrent dans la pièce où on a vu le visage, qui était d'ailleurs dans une drôle de position, et il n'y a rien, ni personne. Il n'y a pas de cut au montage, il n'y a pas de bruit de pas, rien. Donc au début forcément j'ai pensé à un trucage ou à un complice, mais où est-ce qu'il est? Est-ce qu'il s'est envolé? Impossible. Tiago et son binôme continuent leur enquête. Tout continue plutôt calmement, il ne se passe pas grand chose, malgré tout il y a des bruits qui viennent de l'extérieur et c'est tout. Les choses avancent, la maison est dans un très mauvais état, mais il ne capture rien d'autre. Jusqu'à à peu près 10 minutes dans la vidéo, où un moment terrible va arriver une fois de plus. Ai! Thaís do céu! Ai! Ai! O que você fez? Ai! Amor, Ai! Olha a cabeça. Tem alguma coisa aqui sobre... Ai! 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 foi isso aí? Ai! Ai, minha cabeça! Ai, minha cabeça! Ai, minha cabeça! Ai!
Ai, Thiago. Ce moment me fait froid dans le dos. On voit son binôme qui se fait attaquer. Alors qu'elle était dans le champ de la caméra juste avant, elle a l'oreille en sang. On la voit reculer, on la voit crier, elle a mal et elle dit qu'il y a quelque chose qui vient de lui rentrer dans la tête. Au ralenti, on voit aussi qu'elle a été poussée en arrière. On passe sur sa caméra à elle et c'est un moment que je trouve glaçant. Thiago se rue vers elle, mais il ne se passe rien, on ne comprend rien et les deux retournent à la voiture, bien décidés à quitter les lieux et qui ne ferait pas la même chose. Ensuite, ils arrivent à la voiture, Thiago et son binôme s'assoit sur la voiture et elle semble vraiment hors de son esprit. Elle ne parle peu, elle a mal, elle saigne et la scène est vraiment confuse. Beaucoup de personnes pensent qu'ils ont été attaqués par un esprit à ce moment-là. Peut-être même un esprit qui aurait pris possession de son binôme. On voit bien que la fille est pas bien du tout, elle se sent mal, elle se tient la tête et c'est vraiment un moment que j'ai trouvé flippant. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que c'est possible que ça a été mis en scène complètement? Thiago n'est pas connu pour ça, mais écoutez, je laisse toujours une porte à la mise en scène. Dites-moi ce que vous en pensez. On va continuer sur une vidéo un petit peu plus légère, postée sur Reddit il y a 4 mois par l'utilisateur JMGodinez13. Alors, l'utilisateur a posté une vidéo de 20 secondes intitulée « Mon cousin était dans la salle à manger et elle a senti quelque chose lui toucher les cheveux ». Je vous en dis pas plus et regardez bien cette dame à gauche, concentrez-vous sur ses cheveux. Alright, you guys have a ghost in here. What? Swear to God right now. Effectivement, ça se passe au tout début du clip, alors qu'elle manipule l'espèce de boîte en carton. On voit sa mèche de cheveux, ou en tout cas sa chevelure qui se soulève très légèrement vers la gauche. Elle semble regarder, elle se tourne un petit peu, mais il n'y a forcément rien ni personne. Il n'y a que 3 personnes dans la pièce, l'homme en rouge, la femme en noir qui quitte vers la droite, et la personne dont les cheveux sont levés, tout simplement. En zoomant un peu, c'est plutôt flagrant en vérité, et difficile à dire ce qui s'est passé. Ce n'est pas un fake, on voit qu'il y a un ventilateur qui tourne au-dessus. Est-ce que ça pourrait être un courant d'air? On voit une grosse croix sur la gauche. Est-ce que ces personnes habitent avec un éventuel esprit? Très difficile à dire, il y a peu de contexte, et c'est assez confus. Toujours est-il que ce clip a plutôt soulevé la communauté du paranormal. Il y a pas moins de 150 commentaires et très peu de réponses. Dites-moi ce que vous en pensez. Malgré que le clip ne soit pas spécialement flippant, je le trouve intéressant. Grand fan d'OVNI, je suis trop content de vous montrer cette vidéo Facebook. Elle a été mise en ligne par Alkaline Architect il y a quelques semaines seulement. Alors, ce qu'on y voit et ce qu'on va y voir, ça va être un homme qui va pointer des lasers puissants dans le ciel. Alors, pourquoi il va pointer des lasers puissants? Tout simplement parce qu'il va dire qu'il a vu des choses encapuchonnées flotter haut dans le ciel. Alors, quand je dis des choses encapuchonnées, c'est parce qu'en vérité, c'est la façon dont il le détaille. C'est la façon dont il dit comment ça s'appelle. Qu'est-ce qu'on y voit? Alors, je vais vous passer les clips et on le débriefe juste après. Vous allez voir que c'est un clip assez mystérieux. Je pense que vous êtes aussi confus que moi maintenant. Vous voyez, il pointe son laser sur ces choses dans le ciel qui semblent bouger. C'est très loin, très haut dans le ciel parce que c'est un super laser qu'il utilise et les choses semblent bouger quand il pointe son laser dessus. Certaines choses semblent disparaître, d'autres semblent réapparaître et c'est difficile à dire. Il pense qu'il a vu des ovnis, ok, qui étaient en train d'observer les gens autour de lui, dans cette zone particulièrement. C'est possible, mais c'est aussi possible que ce soit complètement autre chose. Peut-être des lucioles haut dans le ciel, c'est ce que beaucoup de gens essayer de rationaliser, bien que ce soit vraiment très haut, voire trop haut pour des lucioles. Et il y a aussi cette chose qui fait que quand il pointe son laser, la chose bouge ou se décale, ce qui est un comportement plutôt très intelligent, et c'est assez bizarre. Je m'en remets à vous parce que là, vraiment pour cette vidéo, bien qu'elle soit intéressante, je n'en ai pas la moindre idée. Direction Reddit, encore une fois, avec cette fois-ci l'utilisateur EmergencyRaw4953. Je vais vous lire un petit peu ce qu'il a posté avant de me donner la vidéo. Il a écrit un petit texte et ensuite je vous passe la vidéo. Il utilisait son détecteur de métal dans un village abandonné et il a trouvé un endroit qui bipait énormément. Il est rentré dans cet endroit et il a trouvé comme une sorte de maison. Une des portes s'est alors fermée à son nez mais de manière violente, presque agressive, pour aucune raison. Il n'y avait pas de vent, c'était un building plus grand que ceux qu'il avait fait auparavant et il n'y avait
personne d'autre avec lui. Il a eu peur et grand bien lui fasse, il a filmé ce moment-là. Voici ce qu'il a filmé. Alors, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que la vidéo a vraiment une vibe flippante. Pour être honnête avec vous, je trouve que la vidéo a quelque chose. Alors certes, il est juste avec une personne derrière lui, que je n'ai vu qu'à la fin, c'est pour ça que je vous ai dit qu'il y avait personne. Il est avec une personne, mais cette personne est derrière lui. On l'aurait entendu. Le bruit qu'on entend dans la vidéo provient bien de plus loin dans le couloir où il est en train de filmer. Et c'est ça qui est inquiétant. La personne dit être de bonne foi, n'a jamais posté rien du tout et encore moins de choses pour buzzer, donc j'ai tendance à croire à son clip. Maintenant, c'est un vieil endroit, il utilisait son détecteur de métal comme on peut le voir à la fin de la vidéo, donc qu'est-ce que ça peut être? Peut-être simplement une porte ou peut-être un sans-abri qui serait ici, ou pas, c'est à vous d'en juger, comme d'habitude. Pour cette prochaine vidéo, je suis allé vous chercher une pépite. Mise en ligne le 16 juin 2018 par l'utilisateur David Rodriguez, une vidéo qui a seulement 147 vues à ce jour. Et je filme le 30 décembre 2024. Je vous montre la vidéo en partie et on en discute juste après. Hacia atrás 3 pasos. Exactamente está a su espalda de ustedes. Ahí me ve. Exactamente ahí donde está haciendo su movimiento. Ahí está. Dime. Adelante, lo escucho. Alors pour le contexte, en vérité, ça se passe dans une usine et les gens à la caméra ont vu une espèce d'ombre, donc l'ombre noire que vous voyez à gauche du gros véhicule. Ils ont vu l'ombre seulement sur les caméras de sécurité. Ils ont envoyé 2 personnes avec des lampes torches pour aller voir ce que c'était, on dirait un enfant, et sur les lieux, rien ni personne. Pourtant, eh bien, l'ombre est bien visible sur les caméras de sécurité, comme on peut le voir là. Mais on voit aussi que les gens la traversent, que les gens essayent de la toucher, mais qu'il n'y a rien ni personne. C'est une scène que je trouve phénoménale. C'est pas forcément flippant, mais c'est extrêmement intéressant. J'ai l'impression à plusieurs reprises de voir l'ombre bouger aussi, et on dirait vraiment un petit enfant, on dirait la tête, des cheveux, on dirait que c'est peut-être une jeune fille qui a une robe. C'est intéressant parce que c'est une très vieille vidéo de caméra de sécurité, donc j'ai du mal à croire que ça a été mis en scène. J'ai hâte d'avoir votre avis là-dessus. Pour cette prochaine entrée, direction la page Facebook de Ghost of London. C'est une photo qui a été prise durant un trail le 15 du 10 2023 à 5h de l'après-midi. C'était une caméra qui était cachée, il n'y avait qu'une personne qui était dans des bois et pour la petite histoire, c'est des bois qui sont près d'un lieu de guerre. Une guerre a éclaté il y a un bout de temps et c'était exactement à l'orée de ces bois. C'était lors de la Seconde Guerre mondiale, j'ai pas plus de détails, mais voilà, c'est pour le contexte. Maintenant, sur la photo, vous voyez une petite flèche rouge ici. Et si on y zoome un peu, eh bien, on y voit clairement quelqu'un. C'est une personne de type fantomatique. Il était absolument tout seul ce jour-là, cet homme. Il capturait ses photos, il cherchait des animaux, mais il est formel. Il n'y avait personne avec lui. Donc, qui ou qu'est-ce que c'est que cette chose qu'il a capturée ce jour-là? C'est une bonne question. Et je trouve que c'est une belle photo parce qu'au final, il n'y en a pas trop. Ce n'est pas exagéré. La description est relativement simple. L'homme est juste à la recherche de réponses. Et beaucoup dans les commentaires disent que c'est soit un soldat, du coup dû à la guerre que je vous ai parlé un petit peu plus tôt, ou alors un ancien travailleur, parce qu'on dirait effectivement quelqu'un qui porte quelque chose, peut-être un vestige du passé. Direction, une fois de plus, Reddit avec une vidéo de l'utilisateur Federal Swim 9423 qui a posté une vidéo de son jardin, vidéo très intéressante. Dans son jardin, on peut y voir un terrain de basket, et sur ce terrain de basket, eh bien voilà ce qu'il a capturé, vous voyez plutôt.
Pour la petite histoire, il nous dit bien que son jardin est fermé tout autour, personne ne peut y rentrer, et cette vidéo a été prise alors qu'ils étaient en vacances, il n'y avait personne d'autre. On dirait clairement quelqu'un qui marche de la gauche vers la droite, mais cette personne qui marche a l'air bien fantomatique. Effectivement, on voit à travers, et il n'y a pas d'autres glitch sur la caméra. Je n'ai pas l'impression non plus que ça soit en accéléré, parce qu'on voit en haut à droite les arbres qui bougent de manière normale, et c'est donc une vieille vidéo, assez simple, mais difficile à expliquer malgré tout. Si la vidéo vous a plu, likez, commentez et abonnez-vous, je vais poster plusieurs vidéos par semaine.